Bon, bonjour. Aujourd'hui, on va regarder un des monuments de l'automobile, la Citroën Ami 6, bec de canard, la voiture de Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, j'ai 63 ans, je suis retraité de la Poste, j'étais facteur. Et bon, l'Ami 6, c'est une Ami 6 sentimentale qui a été achetée par mes parents mais qui restait toujours dans ma famille. Et j'ai eu décidé de la restaurer en 2012 et je viens de la finir, mais je suis très content, fier de ma voiture. Bien, nous allons découvrir maintenant en détail cette voiture, une Ami 6 de 1963. Il faut savoir que l'Ami 6 a été produit de 1963 à 1978. Il y a eu 1 800 000 exemplaires de fabriqués. Les moteurs se sont échelonnés de 602 cm3 à 1000 cm3, 1015 pour être précis. Et détail de l'histoire, les Ami 6 ont été fabriqués dans un premier temps dans l'usine Panhard et Levassor, l'usine Panhard qui était quai de Javel à Paris. Donc Jean-Marc, on fait le tour de ta voiture, Oui. qui est dans un excellent état, voire un état extraordinaire. Est-ce que tu connais le volume de ton coffre? Normalement, tu vas me répondre non. Oui. Et ben, je vais te dire, il fait 335 décimètres cubes, Okay. ce qui aujourd'hui est grosso modo la valeur d'un coffre d'une Clio. Oui. Donc comme quoi, on n'a pas beaucoup avancé en 50 ans. Donc voilà, la ligne caractéristique de l'Ami 6, avec son bec de canard que vous avez pu voir, et son coffre, et les deux petits fleurons qui sont caractéristiques de l'auto. Si tu veux bien nous montrer maintenant l'intérieur de ta voiture, Jean-Marc. Alors un très très bel intérieur rouge, qui est de toute beauté, et avec le tableau de bord, propre à l'Ami 6, avec effectivement ce volant monobranche qu'on a retrouvé dans la DS, qui était la tradition chez Citroën. Et puis vous le voyez peut-être à côté de la boule de changement de vitesse, le bouton du démarrage, le fameux bouton de démarrage. Voilà, le tableau de bord identique, qui rappelle furieusement celui-là de chevaux. Voilà. Vas-y, tu peux fermer. Voilà, là on va mieux le voir. Voilà. Alors il faut savoir que certaines versions donc étaient en 600 cm3 et au fur et à mesure des années, le véhicule est passé jusqu'à 1015 cm3. 1015, d'ailleurs c'est une cylindrée qu'on a retrouvée plus tard dans d'autres moteurs. Aérateur, tout était prévu. Le chauffage, le réglage des phares en hauteur, qu'on avait retrouvé sur les 2 chevaux plus tard. Enfin plus tôt, pardon. Les poignées de porte qu'on a retrouvées sur les DS. Et maintenant nous allons passer les vitres accoulissantes. Effectivement, merci Jean-Marc, j'avais oublié de parler de ça. Voilà, hop. Et maintenant, le moteur. Donc le moteur, le bicylindre à plat qu'on connaît bien. Voilà, un cylindre, c'est bien, il est là. Et le deuxième cylindre, eh bien, il est là. Voilà, 2 cylindres à plat, c'est un moteur qui ressemble d'assez près au moteur à 2 chevaux. D'ailleurs, c'est pratiquement le même. On peut dire que c'est le même. C'est la même voiture. Son châssis est issu de la plateforme 2 chevaux un petit peu modifiée. Un véhicule qui est remarquable dans son état et dans sa conservation. Ça, c'est en option. En option, tu dis la calandre, les pare-chocs. Ah oui, C'est en option. D'accord. C'était une option d'époque. Oui, oui, Ouais. une option. Voilà, Tout le bravo. monde était que comme ça et ils ont rajouté la barre. Elle est en 6 volts ou en 12 volts? 6 volts. 6 volts. Donc toujours un peu compliqué à démarrer. Oui, Voilà. elle démarre impeccable. Voilà. Très très belle auto. Eh bien Jean-Marc, merci pour la visite de ta voiture. Et puis on se retrouve au Club RTV dont tu fais partie. Je crois d'ailleurs que tu es le membre numéro 3, si je me trompe. C'est possible, oui. C'est possible, tu es les tout premiers. Voilà. Avec mes collègues. Avec tes collègues. Un collègue. Avec un collègue, Jojo. Voilà. Oui, voilà. Eh bien merci, à bientôt. Oui.